Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Aujourd'hui, je me suis plutôt intéressé à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National. Alors pour lui, j'ai effectué le tirage de la personnalité qui se présente donc comme suit. Si on a le cœur du problème, le présent, son intellect, ses émotions, ses désirs conscients, un événement futur et puis son issue du problème. Alors, en ce qui concerne le cœur du problème de Jordan Bardella, on a le cavalier d'épée. Là, on voit quelqu'un qui part à l'assaut. C'est quelqu'un qui, on dirait, qui vient de se lancer dans une guerre. Il y a quelque chose qui arrive précipitamment et on voit qu'il accourt, hein, il a lancé son cheval à toute vitesse vers les élections. Et il a envie de conquérir. Voilà, il est très impatient au fond de lui. Il y court au galop, l'épée en l'air. Il a vraiment envie de montrer ce qu'il vaut, de sortir victorieux de cette confrontation. Donc voilà, il est tout excité à l'idée de enfin aller sur le terrain pour mener ce combat au bout. Alors le cavalier d'épée, au niveau donc caractère aussi, c'est à la fois quelqu'un qui a une analyse de la situation qui est très juste, très rapide. Et en contrepartie, c'est quelqu'un qui met le couvercle sur ses sentiments. Il peut paraître parfois un peu brusque, un peu froid peut-être, je dirais. Son amour de la justice, son envie de bien faire est tellement importante que les sentiments finalement n'ont pas de place là-dedans. Ce qu'on peut voir, déjà, c'est une grande énergie. Hein. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui déborde d'énergie. Et donc, c'est surtout, je dirais, l'intellect, l'analyse, et on se détache des sentiments. Et donc, le problème, c'est foncer dans le combat. Alors, dans son présent, on a ce 9 de denier. Ce 9 de denier, je le vois comme un indicateur de ce que Jordan Bardella a un sentiment d'accomplissement en ce moment, qui lui a permis d'acquérir une certaine indépendance par rapport à avant. Donc là, je pense que c'est le fait d'avoir été nommé tête de liste au Rassemblement National. Ça lui a permis d'avoir un certain degré de liberté, d'avoir un sentiment de mission accomplie. Voilà, c'est déjà un certain succès sur lui. Et, il est plus indépendant, il a plus de contrôle sur sa vie, sur sa carrière qu'auparavant. Ça lui assure aussi une certaine stabilité sur le plan professionnel et financier, d'être assuré d'être tête de liste. Et une fois encore, on a l'idée de contrôle des sentiments ici avec ce faucon qui est encapuchonné. On sait que quand on en a besoin, on peut le laisser partir à la chasse, mais finalement, le reste du temps, il faut mieux lui boucher le regard, donc à ses sentiments, pour être plus efficace au quotidien. Et puis cette dame, elle a un petit air de Marianne, je trouve aussi quelque part. Donc sûrement une référence aux élections, là encore. Alors on va revenir sur les sentiments, vous allez voir que c'est très, très prégnant dans ce tirage. Dans l'intellect de Jordan Bardella, on a le 2 de bâton. Donc là, on a un signe que c'est quelqu'un qui actuellement se sent vraiment très en confiance intellectuellement. Il a l'impression de pouvoir croquer le monde. Voilà, il a beaucoup de sûreté, beaucoup d'ambition intellectuellement, beaucoup de courage. Là, il n'a aucun doute, si vous voulez. Il a vraiment l'impression de pouvoir conquérir le monde avec ses idées, de pouvoir laisser sa marque, d'avoir une capacité de persuasion très importante. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment de confiance et de grand pouvoir intellectuellement chez lui. Alors là, on passe aux émotions et on a vraiment la confirmation de ce qu'on a vu avant.
puisque là on a le diable. Donc le diable, c'est quelqu'un qui a le contrôle absolu de la situation. Donc là, ces émotions, il les a enchaînées. Et on comprend parce que c'est vrai quand on voit les attaques auxquelles il fait face sur les chaînes des journalistes, des télés, hein, c'est quasiment une chasse à l'homme. Donc là, il a réussi à totalement maîtriser ces émotions qui auraient pu le faire s'emporter et puis lui faire perdre le fil, lui faire perdre le contrôle de lui-même. Et donc il a vraiment, on a vu, mis le paquet sur l'intellect et sa maîtrise de son discours plutôt que sur les sentiments, sur les émotions plutôt. Donc là, c'est vraiment sa façon personnelle de vivre les émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions. On va voir justement, c'est tout le contraire après, puisque dans ses désirs conscients, on a la reine de coupe. Alors là, c'est presque l'opposé de tout ça. La reine de coupe, au contraire, c'est quelqu'un qui veut le bien des gens qu'elle protège, des gens sur lesquels elle a autorité. Hein. C'est la reine des émotions, la reine de coupe. C'est vraiment quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui veut apporter son aide, sa compassion, sa générosité. Elle veut vraiment donner aux autres ce dont il manque. Donc là, ce sont ses désirs conscients. Donc a priori, il a des paroles sincères quand il parle des Français qui souffrent, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Là, ça nous montre vraiment un côté sincère de la part de Jordan Bardella. Il ne dit pas ça juste pour le côté démagogique, mais il le ressent. Il le ressent, cette souffrance, et il veut vraiment y apporter une aide, je dirais, avec cette carte. Alors l'issue du problème, donc le problème, cette maîtrise, cet élan au sein de la bataille, on a le valet de coupe, on a beaucoup de figures dans ce tirage. Donc là, le valet de coupe, encore une fois, c'est quelqu'un qui va laisser parler sa sensibilité une fois que cette épreuve-là sera passée. Il va revenir plus dans l'empathie, dans le fait de lâcher un petit peu la bride au contrôle qu'on a vu avant. Voilà, là on a un jeune homme qui est idéaliste, il est vraiment dans la jeunesse de l'âge. Et il laisse un petit peu parler ses idéaux, ses rêves. Voilà, donc on aura quelqu'un qui va être un petit peu moins froid, moins tenu, moins contrôlé, et peut-être qu'il va montrer un côté plus humain. Dans les événements futurs, alors là c'est de très très bon augure, puisque j'ai le roi de denier. Donc dans ce jeu, le roi de denier, c'est le roi le plus accompli. C'est un personnage charismatique qui transforme tout ce qu'il touche en or. Donc ça peut être un leader, hein, un chef de parti, un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui est assez terre à terre. Voilà, c'est quelqu'un qui a atteint l'échelon le plus élevé de la réussite, qui est entreprenant, qui est fiable. Donc voilà, là on a vraiment une idée d'une période de succès qui va arriver pour Jordan Bardella, et il va être bien assis dedans, il va prendre sa place à mon avis au Rassemblement National, et il est là pour rester a priori. Voilà, merci, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt les amis.